J'ai demandé à... Il y a un ami qui mettait en commentaire, mais je n'ai pas bien compris tout ce qu'il disait, donc je lui ai demandé de monter. Monsieur Will, c'est mieux toujours ici. Ok, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir, cher panélistes, comment allez-vous? Oui, bonsoir, J'espère oui, que ça je va, vous oui. entends. Non, en fait, moi, c'est par rapport à l'intervention de Madame Georgia que j'avais commencé à écrire, c'est une chose. Parce que, bon, moi, je ne sais pas, je ne suis pas du même avis qu'elle à écouter un peu son développement. Et moi, tout ce que je demande, en fait, moi, je ne suis pas forcément là pour faire, pour débattre, mais tout ce que j'écrivais dans les commentaires, c'est assez simple hein, à comprendre. Ce que je disais, c'était de tout au moins avoir par moment l'honnêteté de reconnaître qu'il y a aussi du positif. Parce que en réalité, quand nous sommes là tout le temps, à ne voir que du négatif, à critiquer tout le temps, c'est que nous allons toujours tomber dans les mêmes pièges. Parce que ceux-là qui sont en train de critiquer vont toujours venir nous faire croire que c'est eux les bonnes personnes à suivre. Et les mêmes choses qui se sont passées depuis 65 ans vont toujours se reproduire. Là, maintenant, nous sommes sous le régime Talon. Bon, déjà, nous avons été, quand je prends le régime passé, le régime du docteur Yaïboni, durant son régime et tout, oui, il était adoubé par certains et décrié par d'autres. Et après, on nous a envoyé l'actuel président comme, un peu comme le sauveur. Donc, nous avons voté pour lui. Actuellement, il est là en train de travailler. Mais là, nous avons aussi recommencé à décrier l'actuel président. Donc, on va nous envoyer qui encore par la suite? Qui par la suite? Et cette personne maintenant viendra aussi, peut-être, on ne sait, enfin, on ne sait jamais, peut-être même que cette personne ramènera le pays à 20 ans ou 30 ans encore en arrière. Parce que moi, sincèrement, moi, je veux plutôt que le Béninois apprenne à être patriote. Le Béninois n'est pas patriote. Je pense qu'à chaque fois, nous sommes guidés par nos intérêts. Moi, je le dis, je parle en général, hein, c'est pas une affaire de mouvancier ou d'opposants, non. Mais en général, nous sommes guidés par nos propres intérêts, ce qui fait que, en fait, nous avons des choix qui sont totalement biaisés et des choix qui sont faits comment appelle-t-on, par émotion, voilà. Nous sommes trop dans l'émotion. C'est-à-dire, au moins de petits mal, ou bien, oui, au moins de problème, nous sommes en fait prêts c'est-à-dire à tout casser. Alors qu'en réalité, moi, je me dis non, on ne peut pas se développer en fait de cette façon-là. Il faudrait vraiment que ce travail se fasse au niveau de chacun. Ça, c'est pas le gouvernement, c'est pas un gouvernement qui va le faire, c'est pas le gouvernement du docteur Thomas Boni qui l'a fait, c'est pas le gouvernement du président Talon qui le fera. C'est à nous-mêmes notre niveau déjà. Nous devons quand même comprendre que oui, il faudrait que nous apprenions à être patriotes en nous disant oui, notre pays avant tout. Parce que moi, quand j'entends des gens dire en 9 ans, il n'y a rien eu de positif, non, écoutez, je suppose, tous ceux qui sont sur ce panel-là, tout de suite, on n'est pas des enfants, on est quand même d'un certain âge. Et moi, je pense qu'il faudrait déjà être honnête envers nous-mêmes. Être honnête envers nous-mêmes, c'est-à-dire avoir l'honnêteté de reconnaître que oui, sur tel ou tel point. Monsieur Will. Oui, non, monsieur Léon. C'est de travailler pendant... Laissez-le terminer, monsieur Léon, s'il vous plaît. Monsieur Léon. Laissez-le terminer. Ok, continuez. Oui. Voilà, quand j'ai suivi le débat du porte-parole du parti Les Démocrates avec le porte-parole du gouvernement, par exemple, quand moi j'ai suivi ce débat, oui, j'ai vu qu'il y avait de la pertinence aussi dans ce que le porte-parole du parti Les Démocrates sortait. Moi, je l'ai reconnu. Mais tout au moins, reconnaissons aussi que de l'autre... Parce qu'après, c'est quoi? Il a fait par exemple des comparaisons par rapport à certains autres pays. Il a pris l'exemple du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, sur le plan de l'éducation. Hein. Mais dans le même temps, quand nous prenons ces mêmes pays avec lesquels il a fait la comparaison, quand nous prenons ces mêmes pays, pourquoi est-ce que sur les plans où le Bénin est meilleur à ces pays, il ne les prend pas? Je suis d'accord que oui, lui, enfin, quand je prends le porte-parole de les démocrates, lui, à cet instant T, oui, il était dans un rôle de contradicteur. Mais nous autres, en fait, lorsque nous essayons de faire des analyses, ou bien, oui, des analyses, soyons objectifs dans nos analyses, plutôt que de suivre
en griffe naïvement des politiciens, parce que moi, sincèrement, je ne sais pas, hein, mais aucun politicien ne m'inspire confiance, parce que c'est des gens qui changent à tout moment. Et nous, en tant que fils du pays, nous devons être patriotes. C'est d'abord notre patrie avant ces politiciens-là. Parce que ces gens-là, sincèrement, comment est-ce que là, bon, monsieur Léon, monsieur Will, en disant que non, il y a... Monsieur Will, oui, c'est quoi la question être patriote, parce que vous l'avez dit plusieurs fois, pourquoi vous pensez que les gens qui ont des choses à reprocher au gouvernement de Patrice Talon ne sont pas patriotes? Ah non, attention, je ne mélangez pas ce que j'ai dit. J'ai jamais dit que les gens qui ont des choses à reprocher au gouvernement de Patrice Talon ne sont pas patriotes. Tout à l'heure, il a voulu m'interpeller dans cette idée. Tout à l'heure, non, s'il vous plaît. Tout à l'heure, dans mon développement, j'ai dit que moi, plus de l'aide démocrate, il a aussi fait des observations pertinentes. En fait, moi, je vous parle de ce type d'analyse. J'aurais pu dire, non, je préfère à 100% ce que, comment appelle-t-on, le porte-parole du gouvernement a dit, parce que oui, et qu'il avait raison, parce que peut-être je penche peut-être du côté de la mouvance. Mais non, il a dit non. Quand je prends par exemple le plan de l'éducation, il a fait son analyse et tout, il a sorti des chiffres et tout. Et moi, en tout cas, je vais dire oui, ça m'a convaincu. Et je me suis dit que oui, si vraiment c'est ceux-là, le gouvernement peut-être a encore à faire sur ces plans-là. Mais dire totalement oui, en 9 ans, il n'y a rien eu de positif. Et puis à chaque fois quand on se lève, à chaque fois quand nous avons des débats, c'est pour venir dire il n'y a rien eu, c'est zéro. Non, franchement, moi je me dis ça, nous ne sommes pas du tout patriotes en analysant de cette façon-là. Parce que eux, les politiciens, là, ils vont faire ils vont partir. Bon, après, moi je suis jeune et je ne sais pas trop pour les autres personnes qui sont sur le panel, mais moi je suis jeune. Les politiciens, ils vont faire pour eux, ils vont partir, mais nous sommes là. Nous allons rester là. Le pays, ça va rester pour nous. Du coup, moi, je me dis, si nous devons faire des analyses, nous devons faire des analyses avec de la vision, pas faire des analyses sur l'émotion ou bien parce que je pense du côté de les démocrates, je vais soutenir à 100%, soutenir le parti pour lequel je pense, d'accord, mais c'est-à-dire je dois faire aussi des analyses objectives. C'est tout ce que moi je demande. Ce n'est pas, ok. Pas plus que ça. Oui, monsieur Will, on va permettre à la motion de monsieur Rennes 75. On va lui. On va lui. Oui. Si, et ça m'écoeure, en fait, c'est un truc de malade. Je sais pas. Ce matin, quand j'entends des jeunes venir dire qu'il y a certains qui ne sont pas patriotes. Le patriotisme, là, vous n'avez pas connu le patriotisme. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays, en tant qu'individu, vous, là? Je ne sais pas. Vous avez fait quoi en vous nommant patriote pour votre pays? Moi, je sais que je veux pas, en fait, j'aime pas parler de moi dans le truc là. Je sais que moi, je payais mon argent, des billets d'avion avec mon argent pour venir jouer pour l'équipe du Bénin à l'époque. Vous avez fait quoi? Ceux-là, ils sont venus au pouvoir. Pourtant, il a dit qu'il a gagné ses procès contre le Bénin. En venant au pouvoir, il a dit qu'il faisait fi de ça. Il prenait rien. Le gars, il est venu, la première décision du conseil de ministres, c'est se payer 8 milliards ou bien quelque chose. C'est ça le patriotisme, vous? Quand vous dites des trucs comme ça, là, moi, ça m'écoeure. Ça m'énerve tellement, vous ne pourrez pas savoir, en fait. J'ai gagné quoi dans votre... Ils payaient quoi? Au contraire, l'argent le Bénin ne payait pas le billet d'avion pour leur jouer à l'époque, pour venir jouer. C'est quoi votre délire? Et vous parlez de patriotisme. Vous êtes quoi? Vous êtes patriote, vous? Vous pouvez parler de patriotisme? Quand les clés émargent au budget national avec nos impôts, c'est ça le patriotisme? Les gens prennent notre argent pour venir vous payer, pour venir tenir leur propagande. Alors qu'il y a des trucs plus importants du pays, vous laissez tomber et vous supportez, vous défendez l'indéfendable. Il faut vous sortez de ça. Un bon exemple. Et nous sommes là, on est témoins, on est acteurs de ça. Franchement, vous prenez les gens pour des cons. Nous, on a donné pour ce pays. Vous avez donné quoi? Au contraire, vous avez volé le pays. C'est quoi ce délire-là?
Si vous ne comprenez pas le mot patriotisme, ne parlez pas de patriotisme. D'accord, Voilà. mais après, vous savez, monsieur Rems 75, vous savez, je vous ai écouté, personnellement, moi, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas si vous avez posé des actes patriotiques, de patriote ou pas, mais là, vous ne devez pas non plus me dire, ouais, qu'est-ce que moi... Non, monsieur, laissez-moi, s'il vous plaît. Là, vous ne devez pas me dire non plus, oui, que je n'ai pas été patriote, parce que vous ne savez absolument rien de moi aussi. Vous savez, nous sommes en train de faire un débat où, là, je suis sûr que peut-être à peine 10% des gens se connaissent. On ne se connaît pas forcément réellement ou physiquement. Nous sommes en train de parler derrière nos écrans et tout. Moi, je ne suis pas venu, je me suis pas vanté d'être patriote que quelqu'un. J'ai juste dit que mon souhait serait que nous fassions les choses de telle ou telle façon. Là, vous êtes venu, vous avez commencé à vous donner le mérite d'avoir posé des actes patriotiques ou des choses comme ça. Et là, de la même façon, maintenant, vous m'incriminez, moi, vous me dites oui, carrément que moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est des choses comme ça, moi, je refuse. Quand vous ne savez pas quelque chose, évitez sincèrement de mettre de l'émotion dedans. Moi, je ne suis pas venu ici pour pouvoir... Permettez-moi de vous dire juste une chose, oui. Je vous suis. Mais la tissa, il est temps de vous dire la vérité pure et crue. Dans ce pays, nos aînés, dans une entreprise ou dans une société, répondez-moi juste quel est leur espoir définitif. Espoir définitif, c'est que ce n'est pas le salaire qu'ils gagnent, mais Maonibloma il retraite. Bonu wado retraite mais on m'a mondé bodu quoi de nano ils sont pour. Vous étiez dans ce pays quand le boss a voté, a fait passer cette loi où même à 29 dans une société, on peut te renvoyer et tu n'auras rien. On va te donner. Alors toi, mais ben, voter loi. Il s'est même permis à aller se vanter à l'extérieur avec ça. Quand nos pères étaient en fonction, leur espoir, ce n'est pas le salaire qu'ils gagnent, mais c'est la retraite. Nous, retraite, on a il est venu, il a banni, non seulement il a banni, il a effacé, non seulement effacé, il a jeté dans la poubelle. Bon, vous étiez dans le pays. Monsieur Léon. Laisse-moi finir. Je suis totalement d'accord avec vous. Tu as parlé de patriotisme, j'ai commencé par tirer ton attention sur certaines choses. J'ai commencé par tirer ton attention sur certaines frustrations de la jeunesse. Moi, je n'ai jamais dit, par exemple, que cette loi qui avait été votée quand je suis venu ici, je ne vous ai pas dit que le gouvernement fait quelque chose, que à 100% ce que fait le gouvernement est parfait. D'ailleurs, je ne suis même pas membre du gouvernement. Je continue encore à tirer ton attention. Permettez-moi d'abord d'éclairer cela. On va vous donner vous avez commencé par dire que... Laissez-moi vous dire les choses. Il y a un réel problème. Si je commence et que vous m'empêchez de parler, c'est tout comme si vous ne voulez pas m'empêcher. Non, j'avais pas fini. C'est vous qui m'avez coupé. C'est vous qui m'avez coupé. Il y a un réel problème en fait avec nous en tant que Béninois. Le réel problème qu'il y a avec nous en tant que Béninois, c'est quoi? Ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que vous tombez encore dans le même panneau. Quand vous êtes venu, vous avez commencé par dire oui, qu'ils ont voté telle loi pour. Mais en réalité, ce problème, selon moi, oui, je ne suis pas d'accord avec cette loi forcément, parce que évidemment, nos pères ou bien en tout cas nos aînés, quand ils vont finir, comme vous l'avez dit, forcément, ils s'attendent à ce que, comment appelle-t-on, ils aient leur pension à la retraite. C'est sur ça qu'ils comptent, parce que peut-être ils ne volent pas, ils n'ont pas appris à voler comme les politiciens et autres. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous que c'est pas du tout une mesure qui arrange en fait la population. Mais de la même façon aussi, moi j'ai travaillé quelque part pendant 6 ou 7 années. Après j'ai quitté, j'ai démissionné moi-même parce que j'avais d'autres projets personnels que je voulais faire. Là où j'ai travaillé par exemple, parce que moi je me dis le mal aujourd'hui, il faudrait pas venir juste dire les choses parce que peut-être la tête du gouvernement ne nous plaît pas.
Moi, là où j'ai travaillé, je vous le dis, je ne vais pas citer d'entreprise, je ne vais pas citer de nom d'entreprise, c'est une entreprise d'État. Là où moi j'ai travaillé, quand moi j'avais commencé à travailler quand même très jeune, à l'âge de, je pense, 22, 23 ans. Quand j'avais commencé à travailler là-bas et tout, c'est-à-dire le bureau dans lequel je travaillais, honnêtement, sincèrement, ça fait partie des choses qui m'ont fait démissionner par la suite. Parce que quand j'ai commencé là, ceux qui étaient là, c'est-à-dire mes aînés qui étaient là, leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire l'heure à laquelle ils viennent au boulot, le temps réel qu'ils passent vraiment là, le temps réellement qu'ils travaillent et à quelle heure ils quittent, c'est-à-dire qui n'ont absolument rien à voir avec la déontologie administrative. Sincèrement, c'est des choses, je me suis dit, mais attendez, ceux-là, ça se passe comme ça, mais on leur paye leur salaire. Et dès qu'il y a peut-être un petit problème, c'est les premiers à crier. Alors que si vous ne travaillez pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas la rentabilité, comment est-ce qu'on va vous payer? Il y a ces problèmes-là qui sont là et que nous-mêmes, à notre sein, à notre niveau, nous-mêmes, n'avons pas corrigé ça. Aujourd'hui, où quelqu'un vient et tape du poing sur la table, se dit, bon, ok, comme vous ne voulez pas corriger, moi, je vais vous obliger peut-être à... Monsieur Will, vous pouvez revenir au sujet, s'il vous plaît. Merci. C'est pas moi qui ai changé de sujet, madame, parce que c'est lui qui a évoqué quelque chose. Moi, je donne juste un exemple pour vous montrer quelque chose. N'oubliez pas de revenir au sujet. Non, oui. Si moi je me suis allé sur ce chemin, c'est parce que vous aviez parlé de patriotisme. Monsieur Léonce. Et moi, juste un instant, monsieur Léonce. Pour tirer votre... Oui. Oui, juste un instant. Ok, ce qu'on va faire pour avancer, parce que sinon on va s'éloigner du sujet complètement. On va permettre à monsieur Will de donner son appréciation globale sur le débat, parce qu'il ne l'a pas fait. On va lui laisser l'occasion de le faire. Et comme ça, on va recentrer le débat comme ça. Ok, monsieur Will, Monsieur Biafrika, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai dit que je n'étais pas sincèrement venu pour débattre en réalité. Parce que j'avais écrit certains commentaires et je pense que c'est par rapport à ces commentaires que vous m'avez fait monter. Bon, j'ai accepté de monter parce que j'avais quand même voulu donner, en tout cas, éclairer un peu par rapport à ce que j'ai écrit, mais pas par rapport à votre débat en général, sincèrement. Okay. Du coup, je ne veux pas venir dire quelque chose de mal placé, quoi. Ok, c'est bon. Il y avait une motion de Dieu seul. Dieu seul, vous pouvez prendre votre motion. Monsieur Dieu seul, vous pouvez prendre votre motion. Ah, ok, il est descendu. Ok, c'est bon alors. Ok, on va revenir ici. Monsieur le guide, vous pouvez prendre la parole maintenant. Ok, merci beaucoup les Paris. Merci Jules pour m'avoir donné la parole. J'attendais à ce thème-là depuis dimanche. Je me suis connecté, mais malheureusement tu n'étais pas connecté. Je me suis dit certainement que tu vas rattraper. Moi, j'ai suivi le débat. Et puis, c'est pour la première fois que je peux dire que j'ai suivi un débat vraiment, un débat objectif. Un débat plein de leçons. Le débat était intéressant, tout simplement. Et puis, si je vais au fond de ce que j'ai entendu, les deux étaient dans des postures différentes. Et le problème, c'est que il y a l'autre qui essaie de, comment je dirais, c'est-à-dire qu'il a un bilan lourd il a un bilan lourd du passé qui planait sur sa tête. Et parfois, je voyais qu'il se débattait. Par contre, le porte-parole, lui, il a des arguments solides. Mais chacun de nous, quand on fait l'analyse des deux, chacun de nous, dans son propre intérieur, c'est que le débat a balancé du côté du porte-parole, qui disait des trucs vraiment factuels. Monsieur Guy, ne venez pas nous bénir encore une.
pas encore. Ne venez Non, pas nous mais- bénir monsieur encore Laurence, ici. monsieur Avant, Laurence, quelqu'un non pas. Mais c'est nous. Non, monsieur Laurence, arrêtez de Guy, couper les gens. Ne venez pas nous bénir encore ici. Hein. Ne sommes pas, ne sommes pas, Monsieur non, Laurence, ne sommes pas de l'évoquer. Monsieur Laurence, il a coupé votre micro. Arrêtez d'interrompre les gens comme ça. C'est pas agréable pour le débat. Si vous avez une motion, écrivez ça dans les commentaires, donc je vous donne la parole tout juste après. Si on coupe les gens à toutes les secondes, on ne va pas vraiment évoluer. T'as toujours été comme ça. T'as toujours été comme ça. Alors, je vais parcourir rapidement ce que j'ai entendu. Et je vais opiner sur ça. J'ai entendu Jean aborder le sujet des dialysés. Et le porte-parole a expliqué ce qu'il en est. J'ai entendu que, en réalité, que le cohorte qui était là, les 400 dialysés qui étaient dans le système, en réalité, le financement des services de ce cohorte-là est resté intact. Ça n'a pas changé. Mais en réalité, ce qui a changé, c'est qu'ils n'ont plus ouvert le cohorte pour que d'autres puissent intégrer. Et le porte-parole a dit qu'en réalité, ils ont pris le surplus là pour s'occuper d'autres personnes. Par exemple, ceux qui ont des problèmes de cœur. Pour moi, quand les gens parlaient de dialyser, moi j'ai toujours pensé qu'en réalité, ceux qui bénéficiaient de la gratuité, c'est comme si ça était coupé. Mais ce n'était pas le cas, ça n'a pas été coupé. Seulement qu'on n'a plus ouvert pour que les nouveaux puissent rentrer. J'ai noté ça là. Maintenant, on a parlé de Maria Greta. Et l'avocat a voulu nous embrouiller. Mais heureusement que l'autre nous a éclairé. En disant qu'en réalité, quand il parlait qu'on appelle du Millennium Challenge Account, il voulait au fait nous faire croire que c'est à cause du Millennium Challenge Account que l'ancien régime a signé. C'est ça qui a servi à réaliser Maria Greta 1. Heureusement que l'autre était là pour nous éclairer, qui a bien dit que c'est un autre prêt différent de ce que eux ils ont contracté là. Qui fournit aujourd'hui zéro, qui ne peut même pas allumer ampoule de moto là. Eux là, c'est les 40 milliards là qu'ils ont pris pour le prêt là. Nous, on est en train de rembourser ça jusqu'à aujourd'hui. Mais le prêt que l'actuel régime a contracté, c'est ça qui est là actuellement. Mais c'est ça le débat. Le débat est là, en fait. Ça revient encore à ceux qui parlent de dette, qui vocifèrent dette, là. Comme si il y a un pays dans le monde qui ne finance pas son développement. Il n'y a pas ce pays dans le monde, à moins que quelqu'un ici peut me donner un seul exemple. L'exemple de ce pays qui ne contracte pas des prêts pour le financement de son développement, le développement de son pays. J'entends toujours ce débat, mais ça dit que je me suis dit, bon, est-ce que les gens savent de quoi ils parlent? Est-ce que les gens savent de quoi ils parlent? Monsieur Oumoudia a oublié beaucoup de choses. C'est parce que le bilan du président Tang est trop lourd. Il a oublié beaucoup de choses. Il a oublié de mentionner certains volets sociaux. Les volets sociaux plutôt. Je prends les autistes. Les autistes qui sont pris en charge 100% par l'État béninois. Les filles à qui on distribue 14 600 chaque mois, les plus vulnérables, pour les petits génies à l'école. Mais ils n'ont pas parlé de ça. Les chirurgies cardiologiques qu'on fait aux Béninois, quand le gouvernement a signé un partenariat avec un hôpital en France pour faire venir des experts pour opérer nos frères. Les gens n'en parlent pas. Moi, j'ai suivi qu'on appelle
quelqu'un qui a bénéficié de ça, il s'appelle Chris Agbaré, c'est un YouTuber. Vous pouvez taper, vous allez voir son nom. Qui a parlé de ça? S'il ne le faisait pas, il allait mourir. Et il disait que le budget pour qu'il voyage, pour qu'on le paie au cœur, c'est plus de 20 millions. Et heureusement pour lui, le président Talon était là, qui a fait venir les médecins là, et on l'a appelé fortuitement. Et il a ouvert, il nous a montré le cœur. On a vu comment il a été opéré. C'est des choses qu'on doit mentionner. Qu'on ne dise pas. Moi, je me rappelle des étudiants de FSS là. Ils ont fait une filière de ontologique, un truc du genre, et qu'ils faisaient du mouvement, tout et tout. Mais le président Talon a autorisé qu'on les envoie tous au Sénégal pour aller continuer les études. Les handicapés. Les handicapés. Qui a donné la dignité aux handicapés dans le pays? Qui a donné la dignité? Qui a retrocédé la dignité des handicapés? Quand on allait au concours, là, dans la fonction publique, là, c'est toujours écrit, il faut être physiquement apte. C'est le président Talon qui a supprimé ça dans les concours. Et a octroyé un quota aux handicapés. Vous n'avez pas oublié quand même son interview avec les handicapés où il y avait une fille sourde là, qui lui a dit qu'il voulait être médecin. Et le président a pris l'engagement de financer ses études. Vous n'allez pas oublier ça. Aujourd'hui, même dans nos infrastructures, quand on crée des infrastructures, on prévoit même les commodités pour les handicapés. J'ai vu un reportage où il y avait un malvoyant qui était au niveau du tribunal de premier instance de Cotonou, qui était recruté, qui travaillait. C'est le président Talon qui a fait ça. On doit le remercier pour ça. Sinon, c'est des gens qu'on délaissait. Quand vous parlez d'exclusion, là, voilà encore une forme d'exclusion que le président Talon est venu supprimer pour donner leur dignité, parce qu'ils sont tous des béninois. Les retraités. Mais les retraités, nous savons ce qui se passait. Pour avoir leur pension, quand ils finissent les choses, quand ils finissent, ils sont à la retraite, c'est de coups et bannières. C'est que c'est pas, c'est des, ils sont, mais il y a même des gens qui meurent avant que leur carnet leur livret de pension sorte. Mais ce président Talon qui a réformé tout ça, pour permettre à nos retraités d'avoir leur carnet de pension premier jour de leur retraite. Il faut le dire. Vous savez, j'ai personnellement fait une analyse. J'ai essayé de parcourir les gouvernements de notre pays depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Quand je prends en 91, quand je prends comment je dirais, quand je prends le président Soglo. Oui. La première dame, quel est son bilan? Qu'est-ce qu'il nous a apporté dans le pays? Pratiquement rien. À part Vidolé, où on distribue quelques miettes à ceux qui font les triplés. En dehors de ça, quel est le bilan? Quel est l'héritage qu'elle nous a laissé? Non, rien, pratiquement rien du tout. Au contraire, elle a été 28 ans députée à l'Assemblée et payée sur le budget national. Quand je prends son fils là, le Yadi là, milliardaire. Yadi n'a jamais travaillé au Bénin, mais il est devenu milliardaire. Au moins, le second, Ganiou, lui, au moins, il a apporté quelque chose au pays. Ganiou nous a apporté quelque chose dans le pays que vous ne savez pas. Je suis sûr que ceux qui sont sur le panel ne savent pas ce que Ganiou nous a apporté. Ganiou Sougou. Quand il était président des requins, c'est Ganiou Sougou qui a fait venir Stéphane Session au pays. Stéphane Session à Boumaga et Noël Seka. C'est
C'est Kanéou qui a fait ça. Et maintenant, il a commencé, après, à un moment donné, il avait continué dans l'agriculture, qui a créé une marque qu'on appelle Wadounou. Il fait le maraîchage au niveau je crois que c'est dans la zone de Zivier là-bas, employer les gens. Mais à un moment donné, après le braquage qu'il a eu sur lui, il a abandonné. En dehors de ça, quoi? Rien. Quand je prends Kérékou, les enfants de Kérékou, bon, ils sont dans l'armée, ils ont fait défi emploi jeune. La première dame, rien. Elle n'a rien fait dans le pays. Elle n'a pas créé une ONG, rien du tout. Quand je prends Yaïboni, la première dame, Chantal, rien. Il n'y a pas ONG, rien du tout. Au contraire, Nassé était qu'on appelle le patron de la cellule macroéconomique de la présidence après la mort de Yamoussoukha. Et Chabi, nous savons tous ce qu'ils ont joué le rôle qu'ils ont joué dans ce pays. Ce qu'ils étaient. Mais quand vous prenez l'actuel là, mais il n'y a pas de débat. Lionel n'a rien. D'abord, lui, vous pensez que c'est vos miettes là qui l'intéressent? Non, je suis désolé. Lionel, d'abord, je prends même la première dame. La première dame, mais quand vous allez sur le site de l'ONG et Colonie Talon, Fondation Colonie Talon, mais il n'y a pas de débat. C'est les constructions des hôpitaux partout. Elle a construit un hôpital à Banikwara. Fondation Colonie Talon, à Banikwara. Elle a construit un hôpital. Elle a construit le bloc là de pédiatrie, chirurgie pédiatrique à Porto-Novo. Le guide. Ok, oui. On va revenir dans le débat. Mais elle a construit à partir de quel fonds? De ses fonds propres? Mais c'est ses fonds propres. Ouais, si c'est ses fonds propres, personne ne peut me convaincre de ça. Si elle avait la mentalité de le faire, elle l'aurait fait quand elle n'était pas première dame. Donc pour moi, si elle le fait aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais si elle le fait, c'est sûr que c'est sur la base des ressources de l'État. Personne ne peut me convaincre de ça. Ok, mais c'est pas ça le débat. Deuxième chose, je vais revenir dans le débat. Oui, juste un instant. Par rapport à Lionel Talon, donc aussi, lui aussi, n'oubliez pas qu'il a pris là où il a installé son affaire de EYA là, c'est Love, ça a été construit par le Canada pour le Bénin. Donc c'est ça qu'il a transformé en une structure privée. Donc ça c'est, on appelle ça un détournement. C'est un détournement. Il ne peut pas prendre. Jules, non, là, d'abord, il ne peut pas prendre. C'est ce qu'il y a dedans qui est important. Non, c'est pas ça qui est important. Non, parce qu'il a installé une affaire privée dedans. C'était public. C'est financé par l'extérieur pour le Bénin et non pour la famille Talon. Donc il ne peut pas prendre ça pour transformer en une chose privée. Ça c'est un détournement, ça ne se fait nulle part. Mais c'est pas ça le débat. On va revenir au débat rapidement. Sinon on va. Non, je vais revenir au débat. Pour vous dire, le dernier album de Sagbo là, c'est Lionel qui a produit ça. Mais ça a un rapport avec le débat. Non, c'est dommage. Mais juste c'est ça. Quand on dit des choses, vous dites que ça a un rapport avec quoi? Je vais revenir dans le débat. Sagbo a toujours été au service du gouvernement. On sait ça. Ces chansons et tout, on se souvient de la chanson de l'esclavage depuis 90. Souvenez-vous, Sagbo a toujours été à genoux devant le néocolonialisme. Donc ça, c'est pas un truc de surprenant. Vous voyez. Donc s'il vous plaît, revenez au sujet et nous, on va vous répondre. Merci. Pour dire que ce que j'ai entendu le samedi passé, il n'y a pas photo. Les résultats là, comparé à l'autre qui nous a habitués au scandale. Tout est scandale. Tout et tout. Donc quand je vois le débat, mais il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a rien à dire. Chacun n'a qu'à faire chacun n'a qu'à tirer sa conclusion en fonction de ce qu'il a entendu. Mais le débat est clair. Donc, on ne va pas venir nous berner pour dire choses là. Le débat est clair. Ok, on va permettre l'émotion. Oui, on va permettre l'émotion maintenant. Oui. Je pense que c'est Fofani qui avait demandé en premier. Oui, Fofani, allez-y pour votre motion. Ce que je veux dire, monsieur le guide,
Je te respecte beaucoup, hein, mais c'est comme si tu as les yeux fermés, tu n'es pas au Bénin. Ou bien je ne sais pas où tu es. Parce que là, tout ce que tu viens de raconter jusqu'à maintenant, là, il n'y a rien de subtil, de bon dedans. Tu as vu, par exemple, si tu sais lire l'expression corporelle d'un individu, tu peux le voir dans cette faiblesse de pouvoir répondre à monsieur Adjabo, tu vois. Tu peux voir, tu peux lire l'expression corporelle d'un gars qui a reçu un genre d'uppercut en boxe et qui était totalement KO. Il faut voir même sa posture debout. Quand on vient de là, quand tu nous parles de quelque chose de Madame Talon là, comme Monsieur Gilles l'a dit, je le rejoins. Si Madame Talon avait de l'argent assez comme ça pour construire des trucs à Porto-Novo jusqu'à dans le Nord, pourquoi il l'avait pas fait avant? Et tu me parles de ce petit psychopathe de Lionel Talon là. Il a fait quoi comme travail? Tu vas voler quelque chose, tu mets quelque chose, tu voles quelque chose et tu mets les trucs en ton nom dedans. Qu'est-ce qui est là pour toi? Tu n'as rien fait. Tu as fait EA. Ce que tu as produit maintenant, tu as produit Sagbohan aujourd'hui maintenant. Quelle est l'ambiance de Sagbohan dans ce truc de production que tu as fait? C'est des gens qui ont jeté l'argent du pays, qui ont volé l'argent du pays, qui font du n'importe quoi avec l'argent du pays. C'est des gens comme ça que vous supportez, monsieur le guide. Si vous êtes vraiment le guide, vous devez être le guide pour pouvoir ouvrir les yeux aux Béninoises et Béninois. Les plus de 13 millions de Béninoises et Béninois qui sont dans la souffrance, la haine, la jalousie et tout ce qu'on vit dans le Bénin. Je crois, le guide, il faut vraiment porter son nom, quoi. Parce que là, moi, je ne veux pas dire des trucs personnels, hein, parce que moi, je veux qu'on reste dans le débat. Le débat, c'est est-ce qu'il a eu la possibilité d'être un peu, sûr de lui-même quand il voulait répondre à l'avocat. D'abord, l'avocat, il est un avocat. Il est un Béninois. Il a parlé au nom de toi-même, le guide qui est là. Parce qu'il a dit des choses qui vont à l'encontre de tous les plus de 13 millions de Béninoises et Béninois. Ce n'est pas moi je l'ai pas vu comme le démocrate, hein. Je l'ai vu comme un Béninois qui parlait, qui défendait la cause des Béninois. C'est pourquoi moi je le suis. Sinon, l'autre là, le menteur, le porteur des mensonges de la République là, c'est un vasouillard, je m'excuse. Lui, il passe toujours à attaquer les gens. Il ne sait rien dire qu'attaquer, intimider, attaquer, intimider. Il s'est retrouvé devant un os maintenant qui ne peut plus casser. Il a cassé des dents. Ce n'est pas une seule dent. Il a cassé des dents contre l'avocat. Contre le Béninois qu'il a eu face à lui. Et vraiment, si j'entends quelqu'un porter un nom comme le guide, venir nous dire ici que tout n'est pas... Tout, le gars, il fait 90%, il fait 90% de mal, hein, et il fait seulement 10% de bien. 90% de ce qui n'est pas bon. Et il fait 10% de bien. Vous voulez qualifier, vous voulez lui donner quel point là, quel point il peut garder. C'est le dernier de tout le lot, de tout ce qu'on a eu comme politicien au Bénin. Il est incapable de nous dire combien il a pris pour utiliser pour la fête des vaudous. Hein? Il est incapable de dire quoi que ce soit. Tu n'as pas un ministre des Sports, tu n'as pas un ministre de la Culture. Pourquoi tu veux te mettre à dos tout le Bénin? Et tu veux mettre dos à dos tous les Béninoises et Béninois avant de partir. Vous ne voyez pas le désastre qu'il veut créer après son départ, hein? Comment les Béninois vont vivre? La quiétude est bousculée. Le système est désordonné. Le tissu social déchiré. Vous voulez aller où? Les 13 millions de Béninois vont se regarder comme des chiens de faïence après son départ. C'est pourquoi le gars a eu la promiscuité de nous parler qu'il va compromettre la paix à l'avenir au Bénin. Et il est en train de le faire. Il est en train de le faire et c'est vous, des gens comme ça, qui lui donnez la main de continuer à faire des gens comme ça.
Parce que quand on voit, par exemple, un gars qui est KO devant un premier coup d'interview politique, on vous dit des réalités, et vous, je sais pas, je m'excuse. Moi, je suis très focus, hein. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas seulement quoi que ce soit à dire, quoi que ce soit. Vous voyez même, Fructueux Gbagidi est dans le jeu. C'est pourquoi le monsieur, il a fondu l'armée pour pouvoir faire une police républicaine où il a jeté policiers, militaires, douaniers, gendarmes. Vous me parlez de la douane, vous me parlez du port là. Le port, qui est le propriétaire du port aujourd'hui au Bénin? C'est Adibouazrego. Et son PVI. Il a brisé tout pour pouvoir s'accaparer les finances, les fonds du Bénin, même les Togbé, tout ça là, même les Kwakodi, tout ça là, sont déjà vendus. S'il vous plaît. Oui, donc ok. Moi, bon, là, vraiment, je suis très désolé, hein. Je suis très désolé, le guide. Ok, on va permettre la motion de Monsieur Léonce d'abord. Monsieur Léonce, allez-y. Oui, le guide aura la parole. On va laisser passer la motion d'abord, oui. Merci. Et j'étais très ému à écouter le guide qui a eu au moins le courage d'avouer l'échec de son porte-parole. Il a avoué parce qu'il a dit que le porte-parole a oublié des choses à ne pas dire. C'est un aveu d'échec. Vous voyez? Si le monsieur a fait des erreurs, ayez le courage de le dire et demandez maintenant des compromis comme quoi faites-nous vos propositions, on va prendre en compte. Je dis si le gouvernement est sérieux, non, le porte-parole doit être démis de ses fonctions, on doit prendre monsieur Renaud pour le remplacer. Parce que c'est une percussion qui est sortie dans le son qu'on n'entendait pas. Un son, une mélodie bien assermentée, assaisonnée, pimentée, bien, c'est plus doux comme le shawarma américain. On n'attendait pas ça. Si le porte-parole du gouvernement attendait à ce qu'il va rencontrer quelqu'un qui va le persécuter jusqu'à ce niveau, il va avorter ce débat. Il va avorter. Tout le temps, c'est lui qui nous montre qu'il est meilleur. Il est le fort. Il maîtrise les choses avec les chiffres. Et le guide a prouvé maintenant que le porte-parole du gouvernement a fait échec à son gouvernement. Il n'a pas été à la hauteur de ce que le gouvernement attendait de lui. Le guide a dit ça. Le guide a dit en une seule portion de phrase comme quoi le porte-parole a même oublié des choses. Vous savez, si vous n'avez plus quoi nous dire, commencez par se familiariser avec nous. Nous qui, les frustrés, les dépouillés de tout, jetés dans la poubelle. Qui étaient ces partisans hier? À combattre, à tort ou à raison, aveuglément pour qu'ils puissent juste descendre dans son pays, ici le Bénin. Aujourd'hui, il est là, c'est pour nous combattre, c'est pour nous anéantir, c'est pour nous détruire. Maintenant, revenons encore dans la situation. Il y a une question qui était posée et qu'on n'arrive pas à trouver la réponse. Les dialysmes. Les cassants dialysme, ils sont au nombre de combien aujourd'hui? Et pourquoi on n'a plus permis aux gens qui sont rentrés nouvellement dans ce dialysme à bénéficier? Même les 25% de ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont décédés. Parce qu'on sait un peu ce que c'est que le dialysme. Le dialysme, même si vous avez vécu dans ce système de dialysme, au plus c'est 6 à 8 mois. Vous allez s'éteindre. Maintenant, dans les 400 là, il reste combien? Et pourquoi on n'a plus permis à ceux qui sont rentrés nouvellement dans ce dialysme à bénéficier la place de ceux qui sont partis?
Ces sous, les sous qui ont été consentis pour les 400 personnes sont toujours là en état ou bien sont utilisés pour d'autres choses. Mais qu'ils viennent nous dire la vérité. La vérité, guide là, c'est un guide perdant, c'est un guide aveuglé, c'est un guide qui veut nous amener dans... Ok, oui. Oh, pardon. Oui, Georgia, tu veux prendre ta motion, oui. Ok, merci. Je voulais faire une petite motion en disant que je l'appelle le marteau Agbojo, désormais. Je trouve qu'il a été assez percutant et que ses coups étaient des coups de Soweto. Et franchement, je pense que là, tonton Will est au sol. La prochaine fois, envoyez Wadaï ou même le PR lui-même, parce que je ne sais pas qui vous pouvez envoyer qui peut vous sauver dans ça. Et quiconque que vous choisissez, même un simple, c'est pas même un simple LD, je ne vois même pas, peut-être l'honorable Gimitokpe ou même un simple panafricaniste, on va vous faire tomber. Parce que nulle part vous ne pouvez gagner dans ce que vous racontez. Ça ne tient pas debout. Quand on change des chiffres du jour au lendemain, quand on manipule la masse, on kidnappe des gens, on fait ça ne peut jamais aller. Il y a trop de mensonges ici, en fait. Je commence par dire que l'affaire de Maria Gleta, dont le frère vient de parler, et qui était dû au Millennium Challenge Account, je crois, si j'ai bien écouté, c'était ce que le frère disait, et que c'est cela qui a amené le pays à un certain niveau. Et aujourd'hui, le nouveau gouvernement, le gouvernement Talon, pas le nouveau, le partant gouvernement, heureusement, le partant gouvernement de la rupture n'a fait qu'apporter sa pierre à l'édifice, tu vois, juste ajouter une partie de son apport. Et voilà. Et ensuite, quelqu'un d'autre viendra le faire. Donc, je pense qu'il fait ici, il parle ici du principe de la continuité de l'État. Tu vois, l'État a une continuité. Les autres ont fait un peu, vous avez ajouté. Donc, ici, je pense que M. Agbojo de dénoncer un peu, il dénonçait au point du moins, il criait halte à cette propagande, d'accord, que Talon finance justement sur les réseaux sociaux pour faire croire à tout le monde que c'est lui qui a électrifié le monde entier et qu'il a transformé le Bénin en Las Vegas. Et deuxièmement, il y a le pourcentage de PIB, et ça, je crois que M. Biafrika en a parlé tout à l'heure, il a fait une très belle explication, que c'est pas, que le pourcentage ne change pas, quel que soit le truc là. Donc, bref, je préfère ne pas me répéter. Et troisièmement, je pense que, voilà, monsieur a parlé de la chirurgie cardiologique, et là, je crois que j'ai entendu seulement 100 personnes qui avaient été prises en compte. Et pour les handicapés, il paraît qu'il y a un aveugle qui a travaillé à la présidence, donc le pays entier devrait applaudir. Et à quel moment on a embauché cet handicapé? Quel était l'appel d'offres? Je sais pas. La publication pour les emplois et pour les emplois pour handicapés. Je ne me souviens pas en avoir entendu. Si vous avez une seule preuve de cela, sinon quand vous embauchez des cousins, des parents proches pour venir nous faire croire qu'on a embauché des handicapés, donc que le monde entier devait applaudir, moi je dis halte au népotisme. Donc, arrêtez ça. Un handicapé, oui, mais un seul sur 14 millions et vous venez dire ici qu'on devrait applaudir, je pense que c'est plutôt honteux. Et parlant toujours des handicapés, moi, j'avais reçu ce dossier l'année dernière, où il y avait un frère handicapé au Bénin qui faisait tellement le loge de Talon. Il ne me suivait même plus, on était bien amis, il venait dans mes lives, mais il ne me suivait plus parce que je critiquais ouvertement le gouvernement propagandiste de Talon. Et alors, il était très content que le gouvernement avait que à la sortie d'un truc là, un mercredi, et d'un conseil des ministres, voilà, il avait appris que voilà, ils avaient voté, ils avaient pris de nouvelles décisions, et ensuite, je crois que c'était une loi carrément. Il était tellement content, excité, que voilà, il pouvait voyager. Maintenant, il y aurait des réductions sur les voyages pour les handicapés. Mais c'est arrivé là-bas qu'on lui a dit, mais non, c'est pas tous les handicapés, mais en fait, il y avait des conditions qui étaient occultées. Et dans ces conditions, c'était que les fauteuils des handicapés devraient être neufs, ce qui devrait lui coûter des millions, les véhicules des handicapés, je crois, un truc comme ça. Il était tellement déçu. À l'heure où je vous parle, non seulement il a quitté le Bénin, il est sans papier en France, il ne rêve même pas de revenir. Quelqu'un qui défendait bec et ongle. Aujourd'hui, encore un autre appelé. À un moment donné, les gars arrêtés. Et c'est là, et tout énervé, qu'il a avoué maintenant que même les fauteuils que la Chine les offre au Bénin, et ceci depuis le temps de Kérékou. La Chine les envoie ces cadeaux, mais le gouvernement les revend au fait. C'est revendu aux Béninois. Et là, moi, je lui ai dit, bon, si je n'ai pas les documents adéquats, je ne raconterai pas. Et il m'avait promis de m'envoyer, mais après, il a dit que c'est tellement merdique qu'il a préféré quitter le pays. Ça, c'est un autre point.
Et je pense que l'homme, il a parlé quand même, il n'a pas parlé des handicapés, ou du moins, il n'a pas parlé des handicapés dans ce sens, il a parlé plutôt de la prise en charge de la chirurgie cardiologique. Il a parlé des 100 prises en charge sur combien? Sur 14 millions. Bon, sur 14 millions, nous tous ici, on connaît quelqu'un qui a un problème, une maladie cardiaque, et ça, c'est clair, c'est très fréquent. Le cœur, c'est pratiquement l'organe qui tombe plus vite malade. Et les reins. Les reins, parce que justement, le gaz aurique, c'est au Bénin. Et le propriétaire, je me souviens, j'avais déjà fait une vidéo sur lui, descendu sur ma page. Il fait partie des plus riches du monde, un collectionneur d'œuvres d'art. Et tout son problème, c'est de vendre du soufre, 4 fois, d'accord, du soufre, plein les bouteilles aux Africains. Et bizarrement, au Bénin, il est même chancelier de l'ordre. Et jamais cela n'a été dénoncé. Jusque-là, le gaz au riz, voilà, je crois même que maintenant, même le gaz va baisser de prix. Le gouvernement va même financer, je crois. C'est applaudi. Et c'est justement ça qui cause les maladies des reins. Et les Béninois sont tués avec la complicité même de nos gouvernements. C'est un peu ce dont je veux parler. Et ces dialysés, on leur a retiré les aides. Je répète, les dialysés, on leur a retiré les aides. Donc ne venez pas ici nous faire croire que, bon, moi je croyais qu'on avait arrêté les aides de dialysés, mais non, le gouvernement a conservé. C'est ça qui est écrit en haut là. Et ce journal n'a jamais été fermé. Vous pouvez aller chercher d'autres. Ils ont bien dit qu'ils ont même sollicité le gouvernement à revenir sur cette décision qu'il a prise. Et si vous connaissez, là aussi on a parlé de la césarienne prise en charge par le gouvernement, c'est un gros mensonge. Pour ça je dis que tonton Willy, bon, lui pour le mensonge on le connaît. Donc si vous connaissez une femme aujourd'hui qui a fait césarienne, qui a été prise en charge, là, venez nous montrer, s'il vous plaît. À tout ceci s'ajoute Yahi, le truc là sous Yahi, d'accord, la prise en charge sous Yahi. Comment je vais le dire, sur le plan de, voilà, je peux dire par exemple que Yahi attribuait, je crois, 40 milliards au total. Ça, c'est ce que j'ai entendu, hein. Si je me suis trompé, n'hésitez pas à m'arrêter. Je crois que Yahi attribuait, je crois, il avait voilà quoi, alloué 40 milliards au total à la prise en charge. Et aujourd'hui, le PPG nous fait un point d'une somme supérieure à 120 milliards. Donc, j'ai calculé quelque chose de 82 milliards qui sont siphonnés, qui disparaissent. 82 milliards, s'il vous plaît. Milliards, millions, mille, quoi, s'il vous plaît. C'est ça qui fait 1 milliard 82 qui ont disparu, selon les calculs que moi j'ai fait, selon le point que le PPG fait sur ce panel-là. Et c'est un peu ça, ce qu'on vient applaudir ici, qu'on devrait même applaudir cela. À cela s'ajoutent les chiffres de l'IDH, et l'homme a bien parlé des chiffres de l'IDH, où nous avons baissé, nous avons quitté, je crois, 150 et quelques à 160 et quelques, et puis aujourd'hui, nous sommes à 173. Je me souviens avoir soulevé ce problème un jour dans un live, et après, il y a le truc là, M. Guy Mitokpe aussi qui en avait parlé. L'IDH du Bénin n'arrête pas de chuter. Autrement dit, c'est l'indice de développement humain. Autrement dit, les Béninois sont de plus en plus pauvres. Et cela explique le point pertinent que Biafrika a soulevé tout à l'heure en disant qu'on manipule, on utilise les mots et on choisit minutieusement les mots. Quand on dit « nous avons pu monopoliser 2 milliards »,« nous avons pu trouver 2 milliards », au fait, ça a été trouvé comment? C'est de ça il s'agit, en affamant les Béninois, en arrachant l'argent des pauvres dames, des pauvres vendeuses de topa, voilà, en volant l'argent des Béninois. C'est ça, au fait, quand on monopolise 2 milliards. C'est de ça on parle, les gars. Donc, arrêtez de vouloir jouer les saints ici. Franchement, ce débat ça a mis à nu beaucoup de choses. Le silence dans lequel on nous a mis, l'opacité totale dont on se plaignait, dont on craignait un peu les catastrophes depuis 2016. Et bien voilà, tout est à nu. Et c'est dommage parce que là, le monde entier va voir ça. Le monde entier va voir la honte. Donc, voilà un peu ma motion. Merci, Biafrika. Ok, donc, Monsieur Will, et puis après, on va retourner au guide. Monsieur Will, vous pouvez faire votre motion. Oui. Ok, d'accord, merci. Ok, bon, moi, ma motion concerne quelques 2 points là. Déjà, le point par rapport aux dettes. Quelqu'un tout à l'heure parlait des dettes et tout. J'aimerais juste attirer l'attention là-dessus parce que quand on parle de dette dans une économie et tout, enfin, quand on parle de dette sur le plan d'un État, il y a un taux
réglementaire mondial qui est connu, c'est-à-dire l'État n'est pas censé s'endetter au-delà de 70% de son PIB. Aujourd'hui, le Bénin, nous sommes à 53%. Quand je prends d'autres pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, oui, eux, ils ont un problème particulier. Sinon, eux, ils sont à, je pense, 110 ou 112%. La Côte d'Ivoire à 58%. Le Togo, je ne sais plus trop. Il y a cette situation-là qui est là. Maintenant, quand les gens ils disent que oui, nous avons mobilisé beaucoup d'argent, c'est-à-dire que nous avons fait beaucoup de dettes, que nos enfants nous vont payer tout ça, oui. Quand on parle de dette, c'est dans tout État qui se doit de se développer, c'est les dettes qui doivent financer le développement. C'est les dettes qui doivent financer en fait le développement du pays. Parce que dans un État comme le nôtre, où nous n'avons déjà pas de ressources, je ne sais sincèrement pas par quelle alchimie nous devons trouver l'argent. Et nous avons un régime qui est... Enfin, nous sommes sur un modèle purement, comment appelle-t-on, fiscal, c'est-à-dire l'État se doit de récolter les sous par les impôts et, bon, si possible, par la douane. Par rapport à la douane aussi, je vais y venir tout à l'heure. Donc, moi, quand nous parlons de dette et tout, et que les gens sont en train de crier au scandale, bon... Personnellement, je ne vois pas encore trop le problème là, vu que nous sommes toujours dans les normes. Encore que les plus grandes puissances de ce monde aujourd'hui sont même au-delà de 100%. C'est vrai qu'il n'y a pas comparaison entre ces pays-là et nous, parce que c'est des pays qui sont super développés, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de la chose. Et tout à l'heure, quand je parlais de douane, oui, j'ai entendu tout à l'heure, je pense, monsieur Fofanic, voilà, qui parlait du PVI, enfin qui a parlé brièvement du PVI et du port. Bon, moi, pour ce que j'en sais, si aujourd'hui il y a le PVI au port, d'accord, le PVI qui est là, en réalité, je suppose que c'est un programme de vérification qui est là. Moi, je parle en fait en fonction des explications que j'ai eues des employés et même de Bénin Contrôle. C'est pas au niveau, comment appelle-t-on, de talent ou quelque chose. Non, moi j'ai échangé avec des employés de Bénin Contrôle pour comprendre réellement en fait l'utilité ou bien l'importance de Bénin Contrôle qui est là. Qu'est-ce qu'on m'a expliqué? On m'a fait comprendre quand même que Bénin Contrôle en fait c'est comme un prestataire de l'État, donc qui a quand même acquis des machines à grand coût. Et ces machines-là, attendez, permettez-moi de lire ce que M. Ofanik a écrit. Nous avons bien sûr des ressources au Bénin, le gaz, pétrole. Bon, ok, d'accord, M. Fofanik, il n'y a pas de souci. Je laisse de côté cela. Donc, je vais vous parler tout à l'heure du PVI. Donc, quand je parle du PVI et tout, le PVI, quand j'ai échangé avec les employés de Bénin Contrôle, ils m'ont fait comprendre que Bénin Contrôle est comme un prestataire privé, mais qui a fait un contrat avec l'État béninois. Un contrat, quel type de contrat? C'est un peu comme quand je prends le Niger. Le Niger qui a de l'uranium, mais qui n'a pas l'outillage nécessaire pour pouvoir extraire cet uranium-là. Donc, le Niger fait appel peut-être à des partenaires qui ont la capacité de financer ces machines-là, qui vont lui permettre quand même d'extraire cet uranium-là. Ici, nous sommes dans le contexte du port, où nous avons besoin par exemple, de scanner pour pouvoir scanner les conteneurs sans forcément procéder à l'école. L'école, c'est quoi? C'est-à-dire vérifier le conteneur en l'ouvrant, ce qui prend plus de temps, ce qui ne rend pas du tout notre port compétitif, parce que s'il faut peut-être passer des jours ou bien carrément une journée à ouvrir un conteneur, décharger le conteneur, vérifier l'intérieur du conteneur, recharger tout ça avant de faire sortir ce conteneur du port, je pense sincèrement que ça va être compliqué. Mais avec les machines aujourd'hui, en pratiquement 1 minute ou 2, le conteneur passe et les images, comment appelle-t-on, les images que les employés de Bénin Contrôle reçoivent, à partir de ces images-là, ils arrivent à dire, OK, ce conteneur contient vraiment telle chose, non, ça ne contient pas de substances illicites ou des choses comme ça. Donc, ça facilite. Maintenant, il y a M. Jules qui a parlé de machines jamais amorties. Personnellement, moi, je n'ai pas vu les contrats. Je ne sais pas sur combien d'années l'État béninois a fait le contrat avec Bénin Contrôle aujourd'hui par rapport au PVI. Donc, moi, je ne saurais dire sincèrement, sur combien d'années ça doit être amorti. J'étais en train de développer le PVI. Donc, lorsque ces machines travaillent, forcément, je suppose que celui qui a investi, il va quand même amortir
Et ces machines, c'est peut-être sur une durée donnée. Mais écoutez, moi, je me dis, où est-ce que le problème se pose là? Peut-être, si peut-être les gens arrivent à me convaincre avec peut-être des chiffres, je ne sais pas, en me disant non, avec le PVI, parce qu'aujourd'hui, avec les chiffres que nous avons, peut-être que vous avez d'autres chiffres, mais sinon les chiffres que nous avons, d'après les informations que nous avons, avec le PVI, il y a une célérité déjà dans le port et ça ramène déjà notre port aux normes internationales parce que pour être certifié, je pense, il y a une certification là. Pour l'avoir, il faut forcément avoir ces machines-là. Aujourd'hui, grâce à Benin Control, oui, grâce à Benin Control, nous avons ces machines-là, ce qui rend compétitif notre port parce qu'il y a une célérité dans la prise en charge des conteneurs. Et qui parle de célérité, forcément, parle de beaucoup plus d'entrées. Et si je ne me trompe, la douane fait plus de recettes que à l'époque où il n'y avait pas ces machines-là. Maintenant, bon, moi, je ne sais pas. Quand les gens parlent de PVI, je veux vraiment comprendre en réalité quel est le problème là. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Je voudrais comme que quelqu'un me dise clairement, OK, le PVI n'est pas censé fonctionner comme ça, c'est censé fonctionner comme ceci. Voilà l'aspect sous lequel il faut voir la chose. Voilà en quoi le Benin Control gruge l'État béninois. Moi, je voudrais vraiment que quelqu'un m'explique cela clairement, parce qu'il est trop facile à chaque fois de venir dire, oui, on a amené le PVI et puis il est en train de se mettre plein les poches, mais personne n'arrive à nous dire concrètement le problème qui se pose là. Bon, moi, je pense que j'en ai fini. Merci. Je ne te coupe pas. Hein. Tu peux descendre sur ma page. J'avais fait une vidéo avec des gens qui ont travaillé là, qui ont démissionné. Il y a le gars là qui est descendu tout à l'heure. Lui aussi, il avait travaillé. Ils avaient porté plainte et tout. Ça n'a jamais abouti. En fait, Benin Control perçoit plus que le gouvernement béninois. C'est-à-dire, c'est la une. Au monde entier, on n'a jamais vu ça, en fait. Et il paraît que, par exemple, quelqu'un allait, des gens qui ont vécu ça, ils sont venus témoigner dans un live. Et j'ai filmé une partie, j'ai republié. Donc, tu peux descendre sur ma page. Les vidéos sont là. Merci, je fais mon micro. Ouais, déjà, c'est le... Oui, monsieur, okay, oui. Est-ce que... Oui. Je pensais que vous avez déjà terminé parce que... Je peux continuer? Oui, une minute encore parce que je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Ok, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Donc, Madame Georgia, ok, d'accord, je vous ai suivi. Mais est-ce que je me demande, lorsque je prends par exemple les pays où il y a des ressources minières à extraire et tout, en tout cas pour ce que moi j'en sais, lorsque je ne parle pas des relations avec la France qui pillait, non, je parle même des contrats normaux, c'est-à-dire des contrats par exemple comme ce que la Chine a fait aujourd'hui avec le Niger. On voit clairement quand même que ceux qui viennent installer leur machine, ils perçoivent plus que, et comment appelle-t-on, plus que c'est-à-dire le titulaire même du sol où ils viennent extraire les minerais. Je n'ai pas compris parce que là, on est en train de dire que Benin Control perçoit plus que l'État béninois. Oui, d'accord. Bon, moi, cela ne me dérange pas. Juste que je voudrais savoir, est-ce que c'est pour un temps donné puis c'est fini ou bien ce n'est pas pour un temps donné puis c'est à l'infini? Parce que si c'est à l'infini, c'est là que moi le problème se poserait à mon niveau. Mais si ce n'est pas à l'infini, que c'est juste pour pouvoir amortir ces machines et rentrer quand même dans ses frais avec forcément son intérêt ou bien son bénéfice, moi je pense quand même que le problème ne se pose pas. Hein. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. J'en ai fini, merci. Ok, donc merci beaucoup. On va revenir au guide, mais le temps de dire quand même un petit mot. Parce que déjà pour PVI, tout le monde sait que c'est l'attelage. Je prends d'abord ma motion, non, monsieur? Non, monsieur Léonce, vous avez pris votre motion déjà. Juste un instant, je vais revenir à vous plus tard. Donc, l'attelage déjà est malsain. Aujourd'hui, on ne peut même pas savoir quel est le contrat qui lie l'État à la société qui est PVI, qui est confondu aussi à l'État parce que le patron de la société est en même temps chef de l'État. Donc ça pose un vrai problème. Quand on dit ça, je ne vois pas le problème que ça pose vraiment un vrai problème. Normalement, à la session de Patrice Talon à la tête de notre pays, justement, on allait disloquer cette entreprise devrait être liquidée d'une manière ou d'une autre. Juste le PVI, je veux me prononcer sur ça, quoi. Oui, monsieur Léonce, juste donnez-moi quelques secondes. Donc, c'est ça. Il y a un problème de transparence. Et Georges disait aussi, le pourcentage, je pense que c'est 20-80 à peu près. Donc, les recettes de l'État sont confisquées par un privé qui décide quel pourcentage il met dans la caisse de l'État. Le décret ou bien ça a circulé sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas normal.
quelle est la machine, on parle de machine qui veut amortir, quelle est la machine qu'il a achetée, que l'État béninois n'est pas capable, n'a pas les moyens d'acheter, et un privé a ces moyens-là. Donc c'était déjà autant de... C'est vrai que Yahi Boni aussi a sa part de responsabilité dans cette affaire-là. Parce qu'au moment où lui, il se proposait à acheter cette machine-là, en tant qu'individu, l'État béninois n'a pas les moyens d'acquérir les scanners. On dit machine, c'est le scanner qu'il a mis là. Donc c'est un vrai problème, c'est vraiment un vrai problème qu'on a par rapport à la collecte de nos ressources, surtout au port. Ok, je voulais donner la parole au guide parce que c'est lui qui... Le guide, tu peux prendre la parole maintenant, oui. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bon, je ne peux pas me rappeler de tout, mais je vais essayer de rebondir un peu sur... rebondir un peu sur ce que Madame Bougie a dit par rapport aux handicapés pour donner un éclaircissement. Au fait, je disais que après les réformes du gouvernement et du président Talon sur les handicapés, je disais que j'avais vu un reportage sur l'impact de ces réformes sur les handicapés, où ils ont fait un reportage sur un malvoyant qui était au niveau du tribunal de premier instant de Cotonou, qui travaillait. Et c'est après la réforme de Talon que la fonction publique leur sont ouverts, et aujourd'hui, ils ne sont plus écartés. Le dernier concours que j'ai vu la dernière fois, la semaine passée, c'est un concours de, je crois que 182 agents au profit du ministère des Finances. Mais le ministère a dit que parmi les 182, 9 sont réservés aux handicapés. Et il a précisé ça. Avant, c'est toujours, comme je dis, il faut être apte, physiquement apte. Et ils ne sont pas inclus dans la fonction publique. C'est une avancée qu'il faut saluer. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Il y a beaucoup de choses. Que vous avez dit aussi. Quand je prends par exemple je parlais du Millennium Challenge account que l'ancien régime a laissé. Au fait, ces montants ont été utilisés pour le transport de l'énergie dans le pays. Avant, l'énergie qui était qu'on appelle le Ghana, passait par Djougou et puis quelque part avant de venir à Cotonou. Mais tout ça a été réflexionné sous le président Talon en utilisant le Millennium Challenge en compte. Maintenant, l'autre voulait créer une confusion en disant que, en faisant penser que c'est avec le Millennium Challenge account que le président Talon a utilisé pour créer le mariage d'État 1. C'est là où le porte-parole du gouvernement a dit non, ils ont fait un prêt qui n'a rien à voir avec le Millennium Challenge account, et c'est ce prêt qui a réalisé le mariage d'État 1 qui est là actuellement, comparativement à eux, qui ont pris 40 milliards, qui ont réalisé un mariage d'État 0, que nous, on est en train de payer actuellement. C'est ça le débat aujourd'hui. Moi, je continuerai pas toujours dire ça, parce que moi, je suis frustré. Vous ne pouvez pas imaginer, on ne peut pas prendre nos milliards on peut pas prendre milliards dilapidés et on va venir nous dire qu'on a fait. Non. Moi, je suis trop frustré quand j'entends que des gens ont pris des milliards, ils ont dépensé. Monsieur Jules, je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez, le pays était, c'est là où je bondis sur le volet patriotisme. Ça dit que le pays était tellement corrompu que il y a un ministre des Affaires étrangères qui a vendu la parcelle qui doit abriter l'ambassade du Bénin aux États-Unis pour payer les études de sa fille. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire-là? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Et là où je remercie le président... Oui, monsieur le guide, vous allez sur un terrain glissant là, parce que c'est ce que Talon fait au quotidien. Son l'école Manuel Talon là, il a construit un domaine public. Et là, il y a un domaine derrière sa maison qu'il a acheté, et ce qui n'est pas normal. En tant que chef de l'État, il ne peut pas mettre un domaine de l'État, inventer, l'acheter lui-même. Donc c'est un terrain difficile. C'est vrai que c'est pas bon. Donc si on reproche aux autres, et lui-même ne doit pas faire la même chose, monsieur le guide. Ok. Et Jules, où se trouvent nos 40 milliards? Qui sont ceux qui ont bouffé les sous? Oui, mais ils sont avec lui. Non, on s'en fout de ça. Nous, on veut non, il faut les punir. C'est lui qui a le pouvoir, non? C'est lui qui a le pouvoir.
Et ceux qui ont géré, c'est Sakalafia, non? Sakalafia avec lui. Sakalafia, il doit nous rendre compte. Et c'est là où je suis frustré. Le premier temps, doit libérer ces gens-là. Nous voulons savoir qui sont ceux qui ont partagé les 40 milliards. Qui sont ceux qui ont réceptionné des moteurs d'avion à la place du turbine, des moteurs d'avion qui datent de 1960. Ça, c'est qui ça? Qui sont ces gens-là? Moi, quand je parle, les gens pensent que je parle en l'air comme ça. Moi, je suis frustré. Tu fais des concours dans ce pays. Tu viens, on pose. Nous, on a été victimes de ça. Concours c'est moi ce qui sais. À un concours, il a affiché liste. Tu vois des gens, tu compares la liste à la liste des candidats, tu vois. Tu ne vois pas les noms. Les gens viennent d'où? Comment se fait-il que dans le pays, on mobilise jusqu'à 2015, on mobilise et la douane et les impôts mobilisent 200 milliards. Et aujourd'hui, on mobilise 2000 milliards. Les 1800 milliards là vont où? Mais c'est ça le débat. Les 3000 AP fictifs là, qui sont dans le système, qu'on a retrouvé dans le système là, qui sont ceux qui ont été responsables de ça? Les 11 milliards les plus de 24 milliards de celles de l'Assemblée là. Le débat là, je ne comprends pas le Bénin. Et puis je ne vous comprends pas. Vous laissez les gens voler, vous ne les attaquez pas. Quelqu'un qui est venu faire des réformes, vous l'attaquez. Mais pourquoi on est comme ça au Sud? Monsieur, pourquoi on est comme ça au Sud? Non, moi je veux savoir. Le président Talon, moi, c'est là où il a fauché. Il doit nous libérer ceux qui ont détourné les sous là. Nous, on veut savoir. Nous, c'est nos impôts. Nous, on a souffert. Nous, on est issus des familles pauvres. Des gens se votent des milliards. Et maintenant, on ne dit rien. Mais les dossiers sont là. Mais les milliards sont où? Les 4 milliards de locomotives qu'on nous a acheté, la locomotive là, 1960 là. 4 milliards les locomotives là. L'argent est où? Le machine agricole là, c'est où? Qui sont ces gens qui ont pris les sous? On doit savoir. C'est là où c'est tout le débat. Moi, je ne comprends pas pourquoi on laisse ce débat-là. On vient sur les réseaux sociaux pour dire on a fait. On a fait comment? On a fait quoi? Pourquoi? Quel peuple? Est-ce que vous avez vu un Ivoirien dire qu'on a fait? Ils ont fait. Mais c'est nous. Réveillez-vous un peu, s'il vous plaît. Moi, je suis frustré. Quand j'entends les gens viennent pour dire on a fait. On a fait par rapport à quoi? Tu faisais quel travail? On a fait par rapport à l'IDH. On a fait par rapport aux chiffres que le gouvernement lui-même publie. Les Ivoiriens, ils ont fait. Et ils le disent haut et fort. Moi, l'Ivoirienne est venue témoigner sur ma page au moment où on dénonçait le bateau qui s'est noyé dans la Méditerranée. Elle est venue, elle dit oui, on nous tue là-bas au nord, là, c'est fini, au nord de l'Afrique. 99% des femmes qui passent par le nord de l'Afrique aujourd'hui sont VIOLER. Je préfère ne pas dire le mot ici. Mais le gouvernement ivoirien leur demande de rentrer. Elle dit qu'elle préfère mourir là-bas que de rentrer. Qui a rien en Côte d'Ivoire. Qu'ils meurent de faim. C'est en live qu'elle a dit. Elle dit, je mets ma caméra, je le dis, devant plus de 900 et quelques personnes. Ça, c'était l'année surpassée, mon frère. L'année dernière, et c'était l'année surpassée. Quand il y avait aussi l'assassinat de truc là, le drame de Melilla, où au Maroc, ils ont tiré comme ça à bout portant sur une cinquantaine d'Africains. Il y avait des Gabonais, il y avait des Ivoiriens. Ils ont dit qu'ils ont trop faim, ils ont refusé de rentrer, mon frère. Ils le disent haut et fort. Et ça, la Ouattara, alias 3000 morts, ne les a même pas attrapés pour ça. Parce que ce que toi, tu es en train de dire ici, apparemment, il faut qu'on vote encore des lois pour interdire aux Béninois de parler, quand bien même le chiffre de l'IDH est en train de baisser. Ça, c'est en train de monter, pardon. Là, on est à plus de 273. Et ça, le monsieur Agbodjo l'a dit haut et fort, bien, il lui a mis ça dans sa gueule. Maintenant, je ne sais pas ce que tu es venu défendre ici. Les chiffres parlent. L'IDH grimpe, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'affamés au Bénin. Donc, des gens sont en train de s'enrichir pendant que d'autres s'appauvrissent. Les milliards qui disparaissent des gens sont en train de siphonner, sont en train de s'en amasser plein les poches. C'est ce que ça veut dire, en fait. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est sur les pages des trucs là, des institutions internationales. Va voir sur la page de l'ONU. Je l'appelle l'ONU. Désolé, c'est comme ça. Les chiffres sont là, ils parlent. Et ça, ils l'ont bien dit dans le débat. Ok. Mais dis-moi, comment expliques-tu le fait que... je vous vois. Comment expliquez-vous le fait que... Maintenant, c'est toi et moi seul. Parce que là, tu as posé assez de questions. Comment expliquez-vous le fait que... Tu penses que les autres aussi n'ont pas envie de parler, ils vont croiser les bras là, je vais finir, c'est des motions. Toi et moi. C'est la 4e motion. Non, je réponds d'abord pour ne pas oublier, s'il vous plaît. Moi, j'ai compris ce que vous venez de dire. Mais à qui la faute, au fait? À qui la faute?
On va mettre tout sur la tête La du président faute, Talon. c'est Talon. Quand tu me lèves, personne ne l'a appelé pour venir s'asseoir à la chaise. Personne ne l'a invité, personne n'est allé frapper à sa porte pour dire viens prendre la chaise. Quand tu lèves le doigt pour prendre une responsabilité, tu assumes. Et là, le porte-parole, il est KO. Envoyez Ouattara. Monsieur Jules, vous êtes là. Depuis le temps de Yahi, là, quand vous faites micro trottoir à la porte des fêtes. Vous avez dit, non? Non, je vous donne parce que là, vous dites que c'est un qui amène la depuis le temps de Yahi. Même depuis le temps de Kérékou même. Mon frère, à aucun moment, à l'approche des fêtes, on a attendu un micro trottoir et les gens ont dit dans la rue, nous mangeons à notre faim, il y a l'argent cette année pour que nous puissions acheter des jouets à nos enfants. À aucun moment. En tout cas, depuis que moi je suis né et que je regarde la télé, à aucun moment, on a attendu on a fait micro-trottoir à la population à l'approche des fêtes, par exemple, pour leur demander comment se préparent les fêtes de cette année. Et ils ont dit, cette année-là, vraiment, les fêtes s'annoncent belles et on a l'argent, les enfants auront des jouets, ils pourront manger. Oui, non, on nous dit toujours, cette année-là, vraiment, c'est difficile, c'est dur, c'est si. Non, mais arrêtez. Oui, monsieur Will. Oui, monsieur Will. Oui, la situation d'aujourd'hui, elle est particulière. Je vous donne un exemple. Oui. Même juste pour le curage de nos WC à la maison, toutes les petites entreprises qui existaient, tout ça là, ça a été détruit. Comment vous voulez que l'argent circule quand on a une telle centralisation de l'économie? Donc on a aujourd'hui, attendez, dans tous les secteurs vitaux du pays, c'est un seul clan. Il y a 2 ou 3 personnes qui détiennent pratiquement à 100% toutes ces entreprises. Donc là où les petites mains pouvaient trouver un peu pour amener à la maison, on leur a arraché ça. C'est ça, quand on dit lutte contre la corruption, c'est juste pour nous endormir. La réalité, c'est que on a une centralisation de l'économie et tout l'argent du Bénin, là, ça retourne toujours dans une seule poche. C'est pour ça que l'argent ne circule pas. Avant, mais Jules, comment expliquez-vous le fait qu'on est passé de 200 milliards à 2000 milliards? Est-ce que toi, tu as vu les chiffres là? Est-ce qu'il y a une structure indépendante qui peut confirmer? Personne. Donc, on ne peut pas se fier à ce que Wilfried a dit parce qu'aujourd'hui au Bénin, on n'a aucune structure indépendante. Même le budget de l'État, c'est des chiffres. Parce qu'aujourd'hui, ils vont, même les 8 000 milliards qu'on a dit. Le budget à combien aujourd'hui? Le budget à 3 000 milliards aujourd'hui. Oui, j'ai dit, tout ça là, c'est des chiffres parce que rien n'est vérifié. Rien n'est vérifié. Le Parlement vote. Mais le Parlement, c'est qui? Oui, le Parlement, là, c'est qui? C'est le caisse de résonance. J'ai un truc à mentionner à Mme Bouja. Mme Bouja. Non, monsieur, je suis d'accord avec vous. Que pensez-vous? Non, je vais poser une question à Mme Bouja. Que pensez-vous? Pourquoi tu me poses question? Allez aux écoles. Non, ce n'est pas pour vous attaquer. Non. On te dit le sujet est là, c'est débat face à face. Et ton gars est KO. Pour finir dans les réformes. Aujourd'hui, là. Moi sur le panel. Pour finir, monsieur Oumbédia. Arrête de déformer mon nom, je ne suis pas Bouja. Même lire seulement là, vous ne pouvez pas. Monsieur Oumbédia a oublié de mentionner lors du débat la réforme sur les femmes. La violence faite aux femmes. Avant, nos femmes, nos soeurs, nos enfants, nos copines étaient l'objet sexuel des professeurs. L'objet sexuel du tout. Les gens violent nos enfants comme ils veulent. Mais maintenant, Bojac, vous ne pouvez pas aujourd'hui. Monsieur Guide, que ça là, parce que moi, je vois ça. Moi, c'est bon pour moi parce que nos femmes là, amenez-nous dans le débat en interdisant aux filles de porter jupe mini pour maintenir les mêmes vicieux là. Et c'est plutôt les femmes. Bientôt, on va nous dire de mettre un voile parce qu'on est déjà allé au Qatar pour ça. C'est ça là, tu viens me dire que c'est quoi? Il a amélioré quoi? Qui a miré qui a en prison? C'est pas une femme. Les Nadine Okoumans ou autres qui les ont entassés en prison ici sans raison. Ce n'est pas des femmes. Non, mais là, à qui tu veux parler? Mais je parle de... Monsieur, oui, on va permettre, le guide, on va permettre aux autres aussi de prendre la parole. J'ai au moins 2 personnes qui n'ont pas du tout pris la parole ici. Non, monsieur Léonce, attendez d'abord, monsieur Léonce. Je dois parler, non. Sur le sujet de monsieur Guide, on doit vider ça avant de donner l'opportunité à je vous donne sinon ça va nous échapper. Oui, monsieur Léonce, 2 minutes rapidement. Ok, merci. Merci. 2 minutes, commencez par chronométrer. Vous savez, le monsieur Guide a parlé sur certaines choses et monsieur Will, je dois leur répondre promptement. Qu'est-ce qu'on appelle la bonne gouvernance? Qu'est-ce qu'on appelle le patriotisme? À mon humble avis, être patriote, moi, je suis une structure
privée. Je suis une structure privée qui veut faire prestation avec un État. Et d'un jour à l'autre, Dieu m'a donné l'opportunité de devenir le chef de cet État. Est-ce que je peux toujours garder ma structure qui veut faire prestation avec l'État, avec l'ancien État, ou bien je vais faire doter ces instruments à cet organe que ma structure privée veut aider entre-temps? Qu'est-ce que je veux dire de façon terre à terre? Nous parlons de PVI. Que quelqu'un a eu l'opportunité, la force d'acquérir de ces outils pour faire sa propre prestation avec l'État, un État. Et il est devenu président de cet État. En quoi ça le gêne d'octroyer tous ces outils à la douane et de fermer le PVI et de fermer le Béné-Contrôle et commencer par suivre les choses comme il le faut? C'est une arnaque d'État. Aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai été témoin. J'étais dans un bureau d'un chef brigade où chaque soir, c'est Béné-Contrôle qui va passer, prendre son ordinateur et voir comment les choses se sont passées dans la journée. Le Béné-Contrôle qui va toquer à la porte d'un chef brigade de la douane et se saisir de son ordinateur portatif et checker, voir comment la douane a fonctionné dans cette journée. Et vous voulez nous dire que c'est la bonne gouvernance dans ce pays, monsieur le guide? Moi, j'ai mes choses, j'ai mes outils, et je veux faire une prestation avec un État. Et en ce moment, je suis devenu le président de cet État. Et pourquoi ne pas faire doter la douane de ces outils et bannir ces structures que je voudrais installer pour faire une prestation en ce temps? Une arnaque d'État. Ayez le courage de le dire. Ayez le courage de le dire. Mort dans l'âme. Mort dans l'âme. Les douaniers, mort dans l'âme. Vous parlez des handicapés maintenant, je vais me chuter par là. Les handicapés, vous savez que au moins 70% des handicapés sont dans FAIAO. Dans FAIAO, vous savez ce qu'on appelle FAIAO? FAIAO, c'est le commerce des produits PP. Pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, les produits PP, c'est les produits pétroliers, communément appelés essence frelatée. La majorité des handicapés sont dans ce domaine. Mais ils vivent de quoi aujourd'hui? Un produit que l'État a qualifié ça de frelaté et qu'on doit payer encore une quittance pour ça. Une quittance veut dire quoi? Déclarer ce produit à la douane et faire un papier avec son propre IFU à la douane et faire encaisser. La douane doit encaisser l'argent dans son compte. Et sur la quittance, on doit écrire quoi? 10 bidons de produits lubrifiants et non de PP. Arnaque d'État. Monsieur le guide, si vous ne maîtrisez pas des choses, on va vous mettre au parfum des choses où demain vous n'allez plus se prononcer dans ce même sens. La faute est à qui? Ok, monsieur Léonce. C'est bon, monsieur Léonce. La faute est à vous.